Depuis 3 à 4 ans, plus souvent entendu que vu, ce petit insecte, orthoptère, est venu squatter mon jardin. Son chant caractéristique embellit l'ambiance lors des chaudes journées printanières. On l'appelle la stridulation. Plus précisément, ce son est produit par le frottement des deux élytres. Le cri-cri vit exclusivement au sol. Il est le seul de sa famille à creuser une galerie avec ses puissantes mandibules. Elle a un diamètre de 15 mm environ sur une longueur pouvant atteindre les 30 cm. Chaque adulte possède la sienne. À l'extrémité se trouve la chambre, dans laquelle il se réfugie au moindre danger, mais aussi pour se protéger du froid. Début avril, le mâle nettoie l'entrée du souterrain. Cet endroit dégagé servira de poste pour émettre son chant, dans l'espoir d'attirer, bien sûr, des femelles environnantes. Ce cri-cri a une portée de 50 mètres environ. Apparemment, c'est mission accomplie pour ce mâle. Une femelle a quitté son tunnel pour le rejoindre discrètement. Car seul monsieur chante chez cette espèce. Madame est facilement identifiable grâce à sa tarière, appelée aussi ovipositeur, située à l'extrémité de son abdomen. Cet organe permet de pondre sa trentaine d'œufs dans la terre meuble, mais également pour percer les végétaux. Elle va répéter cette opération à différents endroits, pour totaliser 200 œufs. Après 2 semaines environ, les nymphes éclosent. 10 mois et 10 mus seront nécessaires pour arriver au stade d'imago, ou adulte, tout simplement. En ce qui concerne ce couple, le mâle doit encore et encore courtiser la prétendante. Mais c'est prometteur à en croire ces images, car la grillonne est entrée dans l'étroit conduit. Mais elle ne semble pas encore disposée à être fécondée et se fait désirer. Pour la décider à sortir de sa galerie, il déploie tout son talent de chanteur, si je peux dire. Sa patience et détermination sont sans limite. Moi si, car j'ai cessé de filmer avant l'accouplement. À l'instar d'autres espèces, entre juin et juillet, le mâle se place sur le dos de la prétendante et dépose une goutte de spermatophore à la base de sa tarière. Leur reproduction accomplie, les adultes meurent au cours de l'été. La nouvelle génération occupe les terriers creusés par leurs prédécesseurs, dont l'entrée sera bouchée pour affronter l'hiver. Ce petit insecte, ne dépassant pas les 26 mm pour le mâle et 22 pour la femelle, affectionne les terrains secs, avec peu de végétation, car il est vital pour lui que les rayons du soleil puissent atteindre le sol. Sa présence laisse à penser que ma pelouse, si je peux encore la nommer ainsi, ressemblant plutôt à un pré tondu quelque peu négligé, convienne à son biotope. Qu'ils soient rassurés, ces grillons champêtres. Je n'ai pas l'intention d'en faire un green. Car pour moi, c'est mes marnais. C'est ma cigale, en quelque sorte. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous dis à bientôt pour d'autres encore.